Allô tout le monde! Bienvenue sur notre chaîne GRDNZ Makeup. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on vous en avait déjà parlé, c'est une petite vidéo Q&A. Dans le fond, on va, oui, répondre à des petites questions super simples comme on a quel âge, mais aussi on va élaborer certaines questions pour que vous puissiez mieux nous connaître. Alors voilà! Donc restez avec nous parce que c'est parti! Fait que, première question, on a quel âge? Les deux, on a le même âge. On a 20 ans. Question 2, d'où on vient et où on habite? Donc moi je viens de Québec. C'est aussi simple que ça. Mais en fait, j'habite à Québec, mais je viens de la Rive-Sud là, à Lévis. Moi, je viens de Lévis, tout simplement. Fait que je suis née là. Je suis pas née là, mais... Ça compte, la naissance, ça compte-tu? Parce que j'ai toujours habité... j'ai habité tout de suite à Lévis, puis j'habite encore là. Donc, c'est ça, Québec-Lévis. 10 minutes, pont. Et la grande question, pourquoi on a choisi GRDNZ Makeup? Fait que je pense que la mieux placée pour répondre à cette question, c'est Rose. En fait, moi, mon username sur Instagram, c'est RoseGRDNZ. GRDNZ pour Grondin, avec un Z de plus. Puis des lettres en moins. Ouais, c'est ça, des lettres en moins, on sait pas trop pourquoi. Ça a tout le temps été ça, mon username, donc on c'est comme une petite, ça, la petite signature, ouais, la petite signature de la chaîne. Puis en même temps, c'est Rose avec son maquillage. C'est un peu pour la promouvoir, si on veut. Fait que... fait que GRDNZ, t'as trouvé que ça fitait, puis c'est ça, dans le fond. Et on fait quoi exactement sur la chaîne? Bon, on s'est demandé si on allait faire juste du maquillage ou si on allait faire autre chose. Et finalement, je pense qu'on s'est entendu pour faire majoritairement des vidéos de make-up, parce que le nom le dit, GRDNZ Makeup. C'est clair? Puis c'est ça, mais tu sais, on a décidé d'aussi varier un peu notre contenu pour faire des petits challenges, des Q&A comme en ce moment, des facts, des faits, en fait, on va dire ça en français. Et puis c'est ça, plein de... Ça me piquait dans le dos, je suis comme de même. Je vais recommencer. C'est ça, fait qu'on veut varier notre contenu, simplement pour peut-être aller rejoindre un peu plus de gens. On est des filles qui aiment ça, varier nos affaires aussi. On aime ça avoir du fun. C'est le but de la chaîne. On s'est dit que c'est un... En même temps aussi, c'est ça, on l'a créé parce qu'on voulait avoir du fun. C'est pas juste la business sérieux. Là, ça fait que c'est pas mal pour ça. On veut vraiment pas que ça soit tout du sérieux et que ça soit plate à regarder. On veut vraiment vous divertir. C'est ça. Voilà! Et comment on s'est rencontrés? Ça, c'est une drôle d'histoire. Donc, en fait, ça a commencé parce qu'elle était meilleure amie avec mon frère. Puis, quelques années après, je pense, là, elle était au secondaire, puis lui, il était plus... Mais c'est en fin de mon secondaire, en fait. Ouais, c'est ça. C'est juste avant mon bac. Puis lui, je pense qu'il venait de finir le secondaire, puis ils ont commencé à sortir ensemble. Fait que c'était rendu ma belle-sœur, puis on s'est connus un peu comme ça. Ouais, dans un souper de famille. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, depuis ce temps-là, pendant des mois, là, pendant qu'ils étaient en couple ensemble, on se parlait à chaque jour, tout le temps. C'était le bordel. Là, ouais, vraiment. Je voyais littéralement plus Rose que son frère dans le temps qu'on était ensemble. C'était vraiment drôle. Ouais. Fait que c'était pas mal comme ça, là. Puis ils ont resté encore presque un an ensemble, puis après ça, ils se sont laissés, puis on est restés amis, là. Il y a vraiment eu aucune différence, non. Là. C'est sûr que la vie a fait en sorte que, bon, on s'est un peu éloigné dans le sens qu'on se parlait comme plus à tous les jours, on se voyait plus à toutes les semaines, c'est ça. Fait que, mais c'est ça, fait que, on est restés des bonnes amies, on s'entend bien, puis tout. Je voyais pas pourquoi je serais pas amie, mais tu sais, je veux dire, en même temps, juste pour que ce soit clair, son frère ça dérange pas, on est encore en bon terme. Fait que ça a posé aucun problème dans le fond. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas eu de froid, là, mettons. Vraiment pas de malaise non plus. C'est beau. Prochaine question. Nos études, puis ce qu'on veut faire plus tard. Veux-tu commencer? Ah, ok. En fait, moi, en ce moment, j'étudie en maquillage. C'est pas étonnant. Je viens de commencer, ça fait même pas un mois, en fait, là. Puis c'est un cours en ligne que je suis, c'est un cours avancé. Pour devenir maquilleuse professionnelle. Puis ensuite de ça, comme travail d'étudiant un peu, je travaille à l'hôpital. En ce moment, c'est à l'Hôtel-Dieu de Québec. J'ai fait aussi l'Enfant Jésus. Puis je travaille dans les blocs opératoires. Pour ma part, en ce moment, je suis à l'université. Je fais ma deuxième session de bac en orientation. Et c'est pas là-dedans que je veux travailler vraiment. C'est
connexe. En fait, l'année prochaine, j'aimerais ça m'en aller dans un baccalauréat en psychologie. C'est mon but premier depuis, mon Dieu, j'ai 14 ans que je veux faire ça dans la vie. Fait que je m'enligne vers ça. Mais tu sais, mon bac est vraiment connexe avec ce que je veux faire. J'ai des cours crédités et tout. Fait que c'est vraiment dans la relation d'aide. Puis c'est vraiment ça que je veux faire. Fait que pour ça, c'est cool. Sinon, job étudiante, je suis serveuse au Mike's. Donc si jamais vous allez manger à Saint-Nicolas, de faire de la pub gratuite. C'est ça. Fait que ce que je veux faire plus tard, mon job, ça serait vraiment être psychologue clinicienne. La santé mentale, c'est là-dedans que je veux me spécialiser, ça m'intéresse énormément, c'est quelque chose qui m'accroche bien raide. Puis si jamais je me rends pas jusqu'au doctorat, parce qu'on sait tous qu'un doctorat c'est super difficile à atteindre, je m'en irais sûrement à agent de libération conditionnelle. Fait que le milieu carcéral aussi, ça vient beaucoup me chercher parce qu'il y a beaucoup de santé mentale aussi là-dedans. Fait que c'est vraiment ça qui m'intéresse, pour ma part. Qu'est-ce qui nous attire et nous motive dans notre domaine d'études? Tu peux commencer. Je peux commencer? Ben c'est ça. La relation, dans le fond, j'ai un peu dit, c'est vraiment la relation d'aide. Le mental, c'est tellement complexe le mental d'une personne, autant quand c'est en santé que quand c'est pas en santé. C'est structurel, ça me fait capoter de savoir qu'il y a une petite affaire en dedans de nous qui est tellement immense puis qui régit tellement tout. Fait que c'est ça vient vraiment, c'est vraiment ça qui m'attire. Puis le contact avec les gens aussi, de pouvoir sentir que je suis utile envers eux. Fait que moi, c'est vraiment ça. Donc moi, ce qui m'attire dans mon domaine, ben, c'est vraiment, moi, depuis que je suis bébé, là, j'ai tout le temps été intéressée par l'art. Je dessinais n'importe quoi, puis j'ai tout le temps eu un petit talent pour ça. Puis depuis, je dirais que j'ai commencé à me maquiller, là, début adolescence, là, j'ai tout le temps été full intéressée au maquillage, mais je m'impliquais pas tant que ça, je m'achetais pas du nouveau maquillage et tout. Puis depuis le mois de mai 2018, j'ai vraiment décidé, là, je m'y mets, puis je sais pas ce que ça va donner, mais je me suis dit, au moins, je vais pouvoir... Ben, t'es bonne, là. Ouais. Je veux dire, Rose, elle l'a dit tantôt, là, ça fait un mois qu'elle a commencé ses cours, là. Mais je veux dire, tout ce que vous avez vu sur son Instagram, si vous êtes allé voir, je vous suggère fortement d'aller voir d'ailleurs, c'est incroyable. Je veux dire, elle a pas de cours professionnel, elle est zéro professionnelle, puis je veux dire, elle fait une job de pro, là. En tout cas, je sais comme ça. Merci. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, en travaillant un petit peu à l'hôpital, je me suis rendu compte que crème, ça me tente pas. T'sais, même si j'ai un bon salaire et tout, ça me tente pas de faire ça de ma vie parce que c'est pas ça qui me passionne. Puis là, on dirait qu'on va tout le temps, on essaie tout le temps d'aller chercher un petit peu trop loin du métier qu'on va aller étudier dedans. Puis finalement, ben, là, quelques mois, je me suis rendu compte que c'est ça que je voulais faire. Puis j'allais suivre un cours là-dedans, j'allais devenir une maquilleuse professionnelle. Fait que c'est ça, c'est pas mal ça là. Donc c'est vraiment surtout ta créativité aussi. C'est ça, la créativité, juste, tu sais, dans le maquillage, on peut tellement venir un peu dire ce qu'on veut, mais dans le domaine artistique, que c'est pas mal ça là. C'est de vraiment comment on dit ça? Quoi? Nous exprimer. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment ça. Alors, prochaine question. Ça serait notre plus grande qualité. Moi, je dirais que c'est vraiment mon côté artistique. Je dirais que, j'ai plein de qualités comme j'ai plein de défauts, puis que je pourrais dire que moi, dans la vie, je suis vraiment ponctuelle, puis jamais j'arrive en retard, je déteste ça. Mais, d'un autre côté, ce que en ce moment, j'essaie de développer le plus, c'est vraiment mon côté artistique, puis je sais que j'ai un talent là-dedans. Ouais. Ça serait pas mal ça ma qualité. J'aime ça. Moi, je dirais. Ben, c'est con, ça revient avec le domaine que j'étudie, là. Je dirais que je suis à l'écoute. Ouais, ça c'est très vrai. Genre, moi, là, je pourrais la texter à 2h du matin, genre en pleurant, puis elle va me répondre, puis elle va genre toute. Comment que je dis ça? Elle va toute. Tu vas genre me remettre. Ouais, elle va. J'aime ça réconforter le monde. Ouais, elle va me réconforter, puis elle va me remettre sur pied, puis elle va. Tu sais. Ouais. Je suis un peu une maman. Ouais. Je pense que c'est vrai. Ouais, je pense que ma qualité, c'est une maman. C'est vrai, ça. Parfait. Puis, dans le fond, l'autre question, ça serait notre pire défaut. Tu dirais quoi? Mon Dieu, je dirais. Ben, souvent, j'ai tendance à dire que je suis trop perfectionniste,
Mais ça, c'est le genre de défaut que tout le monde dit. Mais c'est ça, puis en même temps, ça dépend des sides de ta vie, que ça va être plus une qualité. Ouais. Puis Ben, c'est un peu les deux, ça. Tu sais, je veux dire, quand, exemple, justement, je fais mon maquillage, je suis full perfectionniste, mais c'est parfait, là, c'est ça qu'il faut. Ouais. Mais des fois, je vais être trop. Ça va me rendre lente. Tu sais, mettons, je suis. Non, mais tu sais, mettons, je suis full pressée, genre, il faut que je me dépêche. Puis là, moi, je vais faire, ah non, mais tu sais, mettons, ça, c'est mal placé. Là, Ah oui. oh oui, c'est vrai. C'est vrai. Avant, je travaillais, exemple, au Clément, puis il fallait que. Je fasse du facing, mettons, refaire plein de. Les piles. Les piles, peu importe. Puis, moi, fallait full que je me dépêche, puis, hey, fuck off, là. J'étais même trop, genre, perfectionniste. J'étais comme, ah, peut-être ça de même. Ouais, clairement. Moi, je dirais que ma vie est un fail. Je dirais, hey, je suis tellement maladroite, là. J'ai une miss longue de même dans. J'aurais dû dire ça. Je suis tellement maladroite. Juste à matin, ça n'a pas de bon sens. Moi, je touche quelque chose, ça casse, là. Ça n'a pas de bon sens. Je suis sérieuse, je comprends pas comment je fais, là. Pour pas tout casser à chaque fois que je prends de quoi. Parce que une chance, parce que sûrement que je travaillerais plus là en ce moment. Mais ouais, je suis vraiment maladroite. J'ai des mille histoires à raconter que. Sérieux, les mille et une. C'est quoi les mille et une nuits, là? L'histoire des. Sérieux, moi, c'est les mille et un fails. Ça n'a pas de bon sens. Fait que. Bon, je dirais que. Mais si tu as un défaut en tant que tel, ben. Sûrement que je parle trop. Ça aussi, c'est un bon défaut. Prochaine question. Célibataire ou en couple? Ben, je suis en couple depuis presque 3 ans. Ah. Puis vous habitez ensemble, d'ailleurs. Ouais, j'habite avec. Depuis. Déjà très longtemps. Ouais. Moi, ben, je suis forever alone. Ben, c'est ça. Je suis célibataire, ça fait pas très longtemps. Ça fait environ 5 mois que je suis toute seule. C'est des choses qui arrivent. Ça n'a pas fonctionné. J'ai été longtemps avec cette personne. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce que tu veux? Ça arrive. Ben oui. C'est ça. Fait que je suis célibataire pour le moment. Ça me va très bien comme ça. Je suis pas pressée. Fait que. Ouais. Voilà. La réponse à cette question. Ça, tu vas voir le mettre en noir et blanc. Tellement! Plus j'étais. Bon, ok. La prochaine question, c'est est-ce qu'on a des animaux de compagnie? Donc, moi, j'en ai pas. J'ai eu 2 chiens dans ma vie. Un qui est malheureusement mort cet été après 18 ans de vie. Quand même, hein, quand même. Ça vit longtemps, un chien. Puis un autre que j'ai eu quand j'étais plus jeune chez ma mère. Dans le fond, mes parents sont séparés. Mon père, il a une blonde qui est venue habiter chez nous, puis elle avait déjà un chat, fait que dans le fond, ce chat-là est comme devenu le chat de la famille, tu vois. Puis j'ai eu un chat avant aussi, de mes 3 ou 4 ans à mes 12 ans. Fait que c'est ça. Puis moi, sinon, avec mes parents, j'en ai eu beaucoup. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu un chat, un chien, un perroquet, des hamsters, tout chez mon père. Puis c'était plus aussi même principe, là, la belle-mère, qui avait plus d'animaux que mon père. Puis en ce moment, mon père a un Doberman avec un chat. C'est un persan mélangé avec une autre race, je sais pas c'est quoi. Il est malade! Avec... Loulou! C'est Loulou! Avec une siamoise. Puis elle avait eu une portée. Donc on a eu ces bébés chats pendant un petit bout. Puis après ça, on les a laissés à des amis. Puis ma mère, du côté de ma mère, elle avait jamais voulu d'animaux. Puis finalement, elle a craqué pour un petit chat, une femelle. Puis je me souviens pas c'est quoi la race. Puis malheureusement, ben, elle est décédée. Puis en ce moment, j'ai mon petit chat. Il s'appelle Lewis. Puis il a 8 mois. Il est vraiment. C'est un bébé, mais il est gros, il est fat. C'est un Highland Lynx. Oui, c'est un Highland Lynx. Puis il ressemble vraiment à un petit bébé lynx. Je vais vous le montrer. Lewis! Voici Lewis! Lewis! Regarde la caméra. Lewis! Lewis! Éloigne-le un petit peu. Ensuite, ça va être une dernière question comme vraiment sur nous. Le voyage qu'on aimerait le plus faire. Je laisse commencer. Comment t'es pas d'idée? En ce moment, c'est beaucoup le Pérou que j'aimerais visiter, mais c'est surtout toutes des places ben, un peu comme tout le monde aimerait aller voir. Là, le Sri Lanka, le Pérou, la Thaïlande, toutes des places vraiment
Backpack. Toutes des places un peu... Non, backpack. C'est correct ce que j'ai dit? C'est backpack, t'as dit pack-back. Backpack? Ouais, c'est backpack. Ok. Toutes des places back. Bagpack. Non, back. Non, c'est un bagpack. Hey, non, c'est un... Backpack. Ouais, c'est backpack. Backpack. Oui. Arrière sac. Backpack. Pack. Câlisse! Hey, ça faudrait qu'on mette un bout. Backpack ou backpack? Backpack? Câlisse! Oh, je t'aime. Ouf. Donc, c'est toutes des places backpack que je voudrais aller faire, là. C'est un peu... C'est pas genre tout inclus, là. Non, Vraiment non, comme- vraiment pas des tout inclus, là, vraiment, tu sais, tu pars, puis tu sais pas trop si tu pars une semaine ou 2 mois, là, fait que j'aimerais vraiment ça, faire ça, c'est un de mes rêves. Pour ma part, classique, tour de l'Europe. Genre le beau gros tour de l'Europe, là. Comme partir, je sais pas, genre 3-4 mois, puis changer de place à tous les semaines, puis visiter l'Europe. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qui m'accroche tant à l'Europe, là. Mais moi, je trouve ça tellement hot, l'architecture comme Ouais, l'histoire, puis c'est tellement beau, là. Genre l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, c'est comme... C'est Oh, ouais. malade, là. Genre toute part de là. La Grèce, oh my god, la Grèce. C'est genre, ça c'est mon Ouais. dream travel, là. Fait que ouais, le tour de l'Europe, moi, ça serait vraiment goal. Ouais. Prochaine question, notre place préférée pour acheter nos produits, notre matériel de maquillage. Alors, tous en cœur, on dit Shop Missy! Donc, en fait, Shop Missy, c'est vraiment une compagnie en ligne de maquillage, puis d'accessoires surtout. Puis, je pense qu'ils ont un magasin là, au Texas, si je me trompe pas. Puis, ça fait pas longtemps que je l'ai découvert, là, même pas 1 an. Puis, c'est tous des trucs à 1$. Mais genre, 1$, là. Genre, US. Mais, tu sais, là, on pourrait croire que, $1, comme au Dollarama, c'est vraiment cheap. Mais non. C'est vraiment hot, là. En ce moment, je porte les fossiles de Shop Missy. Je viens de recevoir ma commande aujourd'hui, en plus. Puis, les produits là, sont vraiment hot, là. C'est insane, là, les fossiles sont incroyables. Ouais. Il y a du stock en tabarouette sur le site. Ouais. Là. Puis c'est pas, c'est ça coûte pas cher, c'est vraiment le fun. Puis c'est pas de la merde, si on veut, Ouais, utiliser c'est l'expression, mais c'est pas cheap en tant que tel. Je veux dire, c'est sûr que c'est pas la top qualité que si tu payes Non, 100$ c'est ça. pour tes fossiles, là, mais pour une job de maquillage, ça le fait vraiment C'est bien. ça. Ok, prochaine question. C'est lequel produit de maquillage sans lequel on pourrait pas sortir? Moi, je pense que tout le monde le sait, là. C'est pas une surprise, c'est les sourcils. Genre, all the way, là. Moi, c'est sans mascara, parce que sans mascara, j'ai littéralement pas de cils, ok? C'est mort. J'ai hâte de pas avoir de cils, fait que clairement, le mascara. Moi, dans le fond, je pourrais vraiment pas me maquiller là, à rien, mais les sourcils. Ouais, c'est genre, vrai, on ça. dirait que pour moi, ça Ouais. change tout, là. Ouais. Mais pourtant, quand les gens me voient démaquiller, genre pas de sourcils, Mais t'as des Ouais. gros sourcils. ils voient, ouais, mais le monde voit pas tant la différence, mais on dirait que moi, c'est tellement comme évident que faut que je les fasse. Et qu'est-ce qu'on pense du maquillage dans nos vies? Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Moi, je pense que c'est pas nécessaire, mais genre, j'aime ça comme. C'est comme je dis, je sortirais pas sans mascara, je veux dire, je le fais des fois, là, genre ça peut pas me maquiller, ça peut pas me maquiller, si tu me trouves là, tu regardes ailleurs. Mais, genre, c'est pas nécessaire, mais j'aime ça. Ben, moi, je pense que c'est pas mal pareil. C'est juste que, moi, la différence, c'est que, tu sais, de toute manière, je me maquille tout le temps. Mais, tu sais, si, mettons, je m'en vais à la job, là, ça se peut que je me maquille pas, là. Puis, c'est pas une nécessité, mais je préfère tout le temps sortir avec du maquillage. Parce que c'est, tu sais, c'est Mais sur c'est mon pas, visage. c'est pas nécessairement superficiel non plus, Non. c'est juste que j'aime ça avoir l'air présentable. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais à chaque jour, je me maquille pas tout le temps de même, là. Non. Du maquillage qui coûte cher, est-ce que c'est utile ou pas? Bon, Je pense c'est qu'on quand pense même pareil là-dessus. C'est quand même une grosse question pour vrai parce que je dirais que si t'as pas les moyens puis que ça te tente pas de
mettre de l'argent là-dedans, ben le maquillage de pharmacie, c'est une option. Ouais. Moi, surtout au début de quand j'ai commencé à acheter tout mon maquillage pour vraiment m'y mettre, j'essaie d'y aller dans des gammes un petit peu moins chères pour économiser de l'argent. Puis rapidement, je me suis rendu compte que quand on paye plus cher, souvent il y en a de la qualité de plus. Puis aussi, C'est sûr que c'est comme tout, là. Ouais, c'est ça, c'est un peu comme ça. Si tu mets le prix, Ouais, c'est tout ça. ce qui vient avec. Dernière question. Est-il utile d'avoir des outils de qualité, comme par exemple des pinceaux, etc.? Encore là, ça dépend ce que tu fais. Tu sais, comme moi, là, je commence à de plus en plus avoir des outils de meilleure qualité parce que j'en ai besoin. Mais, tu sais, je veux dire, en ce moment, ben, je peux me montrer. Tu sais, je veux dire, moi j'ai travaillé chez Arden pendant longtemps quand même. Puis, on vend des produits de maquillage qui sont, bon, tu sais, un petit beauty blender à genre, c'est coûte quoi, genre 3$, quelque chose du genre. Ouais, Là. c'est ça. Ça fait amplement la job, mais... Ouais, c'est ça, c'est un mais, tu sais. Moi, en ce Je veux moment... dire, c'est une éponge, là, je veux dire, une ouais. éponge... Mais je pense tantôt que tu me disais que... En fait, j'ai un beauty blender que moi j'ai toujours juste acheté mes beauty blenders au Ardennes. Puis j'ai jamais essayé d'autres qualités, mais moi je me suis fait dire que plus que tu payes cher sur les beauty blenders, les éponges, ben mieux ça va être. Mais tu sais, ça je peux pas le confirmer, je l'ai pas essayé. Mais sinon, j'ai acheté ça, c'est une petite étui qui a des pinceaux dedans. Puis, ben là, ils sont pas propres, là. Puis, tu sais, il y en a combien? Il y a 10 pinceaux dedans. La marque Enzo Ken. Puis, je l'ai acheté sur Amazon. 16,99. C'est vraiment pas cher. Actuellement, un pinceau, les gros, ça va être 20-40$ pour de la bonne qualité. Puis, ça fait la job. C'est ça. Puis, mais il faut vraiment, tu sais, moi, je regarde beaucoup, tout le temps les reviews. Il y a des maquilleurs professionnels qui utilisent ces pinceaux-là, puis qu'il y a mieux ceux-là que des plus grandes marques, mettons par exemple, je sais pas, au Sephora. Fait que, rendu là, je pense que juste pour les pinceaux, ça va vraiment dépendre de la personne, comment tu les utilises. Ça revient à ce qu'on disait avec le prix du maquillage. Si c'est pour un usage, mettons, comme moi j'en ferais, que je fais pas du maquillage professionnel, des pinceaux de pharmacie ou des pinceaux, tu sais, ils font juste la job, ça serait parfait pour moi. Tandis que pour une professionnelle comme Rose, c'est sûr que ça prend un certain minimum de qualité. Ouais, c'est ça. Pour tout le reste des accessoires, je dirais que c'est tout le même principe. Il faut regarder la compagnie, il faut s'informer, il faut regarder les reviews, puis là on va savoir. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à regarder le Shop Missy, comme que je parlais tantôt, ben ça m'a pris longtemps avant de commander parce que je voulais m'assurer que je me faisais pas pogner puis que c'était quand même de la bonne qualité, que j'allais pas mettre de la merde dans ma face, là, tu sais, de la qualité bof, là. Fait que c'est ce qui conclurait notre vidéo, Ouais. dans le fond. Fait que on espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à notre chaîne si vous appréciez le contenu, on va en remettre éventuellement. C'est sûr que les deux, on est aux études, on travaille, donc on essaie de mettre ça le plus souvent possible. Fait que restez à l'affût, c'est sûr qu'on va mettre autre chose. Fait qu'on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!